le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, au bonsoir ou bonjour, suivant le temps qu'il se fait là où vous vous trouvez. Alléluia. Je suis apôtre Focam, chrétien du ministère John et Territo Ministry. Alléluia. C'est-à-dire que le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que prier est sans cesse. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui encore là pour continuer notre prière, nos prières d'habitude. Et le thème de notre prière aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment spécial. C'est la prière pour nettoyer et purger la conscience. Nettoyer et purger notre conscience. Nettoyer, premièrement, et mettre le sang de Jésus, le sang de Jésus pour purger cela, prendre le feu du Saint-Esprit maintenant pour désinfecter nos pensées, notre conscience. Alléluia. Pourquoi nous prenons ce thème aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le livre de Tite, T-I-T-E, Tite chapitre 1 verset 15, il est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as une conscience déjà nettoyée, quand tu as eu des pensées déjà nettoyées par le sang de Jésus et qui est désinfecté, c'est-à-dire que nous prenons le feu du Saint-Esprit, nous désinfectons notre pensée pour que nous soyons purifiés et pour que n'importe quoi qui vienne en nous soit maintenant pur. Pour que nous parlons maintenant un langage pur. Et c'est bien écrit dans ce verset que mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. C'est-à-dire que tu donnes, si tu reçois même, quand ta conscience est sale, quand ton intelligence est souillée, n'importe quel bien qui te vient, tu ne peux pas le savoir. Il est difficile pour toi d'avoir la paix parce que la Bible dit ici dans Tite chapitre 1 verset 15, il dit que à ce niveau-là, parce que tout ce qu'on te fait comme bien, tout ce qu'on nous fait comme bien, quand nous sommes souillés, nous revoyons toujours le négatif. Je crois que quand je vais ainsi, chacun se voit dans son cœur que tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire que tout est bien pour les gens qui ont des consciences lavées par le sang, qui sont trempés dans le sang de Jésus. Et c'est pour ça que dans la prière d'aujourd'hui, la puissance du sang dans le sang de Jésus va purifier et nettoyer et purifier ta conscience, mon frère, tes pensées dans le sang de Jésus. Il dit que rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Donc quand on est souillé, on devient, d'abord, on est souillé, on est incrédule. Maintenant, on dit que, la Bible dit dans Tite chapitre 1, Tite, T-I-T-E, chapitre 1, verset 15, il dit que leur conscience et leur intelligence sont souillées. La conscience de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un devient sale. Quand ta conscience est déjà souillée, ton intelligence est déjà souillée, tu ne peux plus rien faire. À ce niveau-là, même diriger un foyer, tu ne peux pas. Rien ne marche. Mais avec ça, nous disons très bien, nous voyons comment rien que la conscience de quelqu'un, les pensées de quelqu'un, c'est la clé de ta propre vie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 18, il dit, priez pour nous,
Voilà l'apôtre Paul qui criait. Dans Hébreux chapitre 13, verset 10, il dit, pardon, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Mon frère, nous bien conduire, c'est pourquoi? Peut-être que mon frère, ma soeur, tu veux aller prendre un visa. Peut-être que tu es en train de vouloir t'engager dans un mariage. Peut-être que tu es dans le foyer et la tempête du foyer est en train de saccager et en train de secouer de part et d'autre. Peut-être que tu es au lieu de travail et tu es à ton lieu de travail et tu ne sais pas comment faire avec les problèmes du milieu de travail. Tu veux bien te conduire dans les fiançailles, dans un entretien du nouveau travail. Tu veux bien te conduire dans le foyer. Tu veux bien te conduire au lieu de travail, à l'église, en tant que pasteur, en tant que révérend, en tant que en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu. En tant que directeur d'entreprise, tu veux bien te conduire. Et tu crois que tu as une bonne conscience. Ce que tu crois. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 et 10 que mais si tu crois que tu as une bonne conscience, ce qui n'est pas sûr. Il dit que priez pour nous, car nous croyons. Et c'est quand tu pries maintenant là, comme nous allons faire aujourd'hui, que le Saint-Esprit, que le sang de Jésus va d'abord nettoyer notre conscience et purger de toutes les souillures possibles. À ce niveau, bien après cette prière-ci, nous serons prêts à bien nous conduire partout où nous sommes, dans le foyer. Partout, à n'importe quel niveau. Donc, quand le sang de Jésus va nettoyer et purger notre conscience après la prière aujourd'hui, nous aurons maintenant quoi? Nous aurons maintenant la pensée de Jésus-Christ. La conscience de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi, quand après la prière d'aujourd'hui, tu vas dire que j'ai la pensée de Jésus? Pourquoi il dit cela? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Donc après la prière aujourd'hui, la prière qui va contribuer à purger, à nettoyer et à purger notre conscience souillée. Alors nous aurons maintenant la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cela? Dans Romains chapitre 7 verset 25, il est écrit, Dieu soit lui, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Dans ce verset encore, nous voyons que les gens peuvent avoir deux esprits dans le même corps. L'esprit de Dieu d'un côté et l'esprit de Satan d'un autre côté. C'est ce qui ressort encore dans Romains chapitre 7, verset 25. Il dit que Dieu soit loué. C'est par Jésus que notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit très bien qu'il est au service de la loi de Dieu, au service des saintetés des Écritures. Mais, voilà un reversement qu'il dit très bien. Mais, je suis dans ce que je vis concrètement. Il dit concrètement, dans la réalité. Il croit qu'il est vraiment chrétien. Mais dans la réalité, dans ce que je vis concrètement, je suis esclave de la loi du péché. Mon frère, c'est pour ça que d'autres fois tu vas voir quelqu'un qui aura suffisamment prêché, quelqu'un qui est évêque, quelqu'un qui est pasteur, qui est révérend, mais rentrer encore, être en train de se masturber, rentrer encore, voler, dépiécer l'argent, escroquer quelqu'un. Parce que en lui vit deux esprits. Un autre esprit soumis à la loi de Dieu et un autre esprit soumis à la loi du péché. Et c'est à cause de ça que l'apôtre Paul a bien appris dans les versets qui suivaient, il a dit qu'il veut être délivré. Mon frère, ma soeur, bien après ces prières aujourd'hui, l'Esprit de Jésus-Christ
vous envahir totalement et vous ne serez plus soumis à la loi du péché, mais vous serez seulement soumis à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 5, il est écrit que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quand nous avons des pensées troublées, souillées, quand notre conscience est souillée, notre intelligence est souillée, la paix de Dieu n'est plus là, mais c'est les troubles de Satan qui sont là. Et ces troubles maintenant envahissent le cœur, envahissent les pensées et rendent toute notre conscience sale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en priant sévèrement, enfin nous dans ces prières aujourd'hui, la paix de Dieu qui dépasse tes problèmes de visa, la paix de Dieu qui dépasse tes problèmes de mariage que tu as, la paix de Dieu qui dépasse tes problèmes de foyer, la paix de Dieu qui dépasse tes problèmes de promotion que tu as, qui dépasse les problèmes que tu as dans la famille, les problèmes que tu as dans la société, la paix de Dieu va garder votre cœur, vos pensées, vos consciences en Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, mon frère et ma soeur, ma kakakaka, ye kakaka, ye kapoko ka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 , ye ka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 , aya kakakapoko kakakakaka, ye ka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 . Mon frère, ma soeur, en réalité, la souillure de la conscience, une conscience peut être souillée le plus souvent des choses de la télévision, visionner des choses qui peuvent souiller ta conscience, les conversations impures, les musiques qui dépendent totalement du monde de l'enfer. C'est-à-dire que quand beaucoup de musiques sont aujourd'hui appelées à priorité les musiques chrétiennes, mais ceux qui sont derrière ces musiques ont pris leur pouvoir du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Alléluia. Il y a trop de musiques qui sont en train d'envahir la société. Et toujours avec la pancarte chrétienne. Et le plus souvent, quand tu entres, c'est là où maintenant, là, ces musiques qui sont versées par le deuxième ciel, par le bureau de Satan lui-même, avec la pancarte de musique chrétienne, et qui connaît trop, et qui s'écoute trop la société, sont en fait des musiques mondaines. Aujourd'hui, mon frère, plusieurs musiques mondaines ne sont pas des musiques que tu appelais mondaines, mais ont toujours la coloration des musiques chrétiennes. Mais le plus souvent, la majorité, elle est toujours du monde. Notre conscience est souillée comment? D'autres fois, quand les mauvaises pensées circulent toujours, les pensées négatives à la loi de Dieu circulent nos pensées. Tout ce qui est pris comme alcool, toute chose qui est polluée et qui est de nature à polluer et t'éloigner de Dieu, cela pollue la conscience. Mon frère, ma soeur, si ton père, ta mère, quelqu'un de ta génération s'en foutait, toujours n'a pas pris conscience, n'a pas regardé à nettoyer sa conscience, il est fort possible qu'aujourd'hui, tu sois en train de souffrir aussi des problèmes du mental, de la conscience. Mon frère aussi, d'autres fois, si tu as été lié à des églises, certaines églises qui sont beaucoup plus des églises qui sont loin de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, d'autres églises même, à l'intérieur, on fait des signatures dans les paumes de main, qui sont des marques qui font que le démon y pénètre et pour te distinguer dans la société, afin que tu sois la visée du monde des ténèbres. D'autres les gens qui servent et distribuent les nourritures empoisonnées.
Si tu as eu à porter l'habit de ton petit frère, de ta grande soeur, de ton père, et mesurer seulement, et tu sais très bien que cette personne-là est souillée, et qui est dans le monde de sexe, et tout ça, ne sois pas surpris d'avoir aussi une conscience aussi souillée. Si tu as l'habitude de manger n'importe quoi et partout, dans les rues, de partout, dans les boutiques de partout, ne sois pas surpris d'avoir une conscience souillée. Si tu dors, si tu vois quelqu'un qui dort avec une autre personne dans le but d'avoir un gain, de récolter quelque chose après ce sommeil à-dessus de lit là, ne sois pas surpris d'avoir une conscience, une pensée embrigadée par cette personne. Parce que le rapport sexuel lui-même, c'est une alliance, par définition. Alléluia. Si dans ta prière, si sur la tête de ton WhatsApp, tu as mis la photo de n'importe quoi qui est représenté dans le monde des ténèbres, ou bien la photo de qui que ce soit qui n'est pas ton mari officiel devant Dieu, ou bien qui n'est pas Jésus de Nazareth lui-même, ne sois pas étonné d'avoir une conscience, une pensée embrigadée. Mon frère, la question encore: comment reconnaître la présence des forces qui contrôlent la conscience? Si ce que je vais vous dire, vous posez comme question, que vous allez répondre doucement. Si vous voulez savoir si les forces du contrôle du mental sont en train d'effectuer un contrôle de votre conscience, de votre esprit, répondez un peu à cette question. Ne répondez pas trop vite. Aviez-vous dans le passé un ami spécial, un ami avec lequel vous entendez beaucoup, et à l'école, qui a brisé soudainement avec vous et est décédé totalement? Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois tu ne penses qu'à lui. Ça peut être un ami, ça peut être un papa, ça peut être un maman, ou bien quelqu'un que tu étais trop lié à la personne. Alors, la seule personne qui peut être ton idole, c'est Jésus. Cette personne a été une idole pour toi. À ce niveau-là, cette prière s'y t'appartient. Avez-vous eu une relation particulière avec un homme ou une femme qui avait un temps, un moment, il s'est éteint dans la nature comme ça, brutalement. Tu ne le vois plus. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a changé, et tu ne vois même plus aucune trace. Cette prière d'aujourd'hui t'appartient. Votre femme ou votre mari vous a-t-il abandonné pour un autre partenaire, ou bien étant à la maison ensemble, tu vis beaucoup plus un mariage de karaté où la femme, le partenaire extra de ton mari, vous rencontrez même à la maison. Cette prière aujourd'hui vous appartient. Est-ce que votre meilleur ami a-t-il volé votre femme ou votre ami? C'est-à-dire que ton ami intime, l'as-tu rencontré en flagrant délit? C'est-à-dire que ton ami intime, est-ce qu'il a volé ton mari ou ta femme? Votre partenaire a-t-il des relations avec d'autres femmes ou d'autres hommes? Mon frère, ma soeur, après avoir mis l'huile d'onction suffisamment sur ta tête, votre front, priez cette prière suffisamment. Y a-t-il quelqu'un qui a plongé sa main dans le même plat, qui a mangé dans le même plat que toi, qui a dormi sur le même lit avec toi, qui a fait les mêmes choses avec toi pour longtemps, et que bien après il s'est tourné maintenant pour parler mal de toi, pour gâcher ton nom, pour faire qu'on te chasse même de l'entreprise, pour faire que ton mariage soit saccagé? Tu vas prier cette prière-ci. Prie cette prière-ci comme tu n'as jamais prié avant. Mon frère, ma soeur, avez-vous été trahi par quelqu'un pour qui vous avez une grande estime? C'est que la personne t'a déçu suffisamment. C'est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'en reviens pas. C'est que la personne, ton mari ou ta femme qui était très important.
Tu n'as pas cru que la personne devait mourir. Cet enfant-là qui était très important devant toi. Après, la personne est morte de façon subite. Au moment où tu t'apprêtais, au contraire, à avancer dans des projets avec la personne. Mon frère, ma soeur, la prière, si, ne jouez pas avec. Prie ça très fortement. Comme si tu n'avais même jamais prié. Mon frère, ma soeur, avez-vous parrainé, avez-vous soutenu les études ou les affaires de quelqu'un jusqu'à ce que ça a grandi. Et même la personne a fini son école. Ou bien la personne, ses affaires ont commencé à marcher beaucoup. Il a eu trop d'argent pour que lui, maintenant, il vous chasse pour remplacer par une autre personne. Ou bien, après les études, il sort de l'école, maintenant, il épouse une autre personne. La personne, maintenant, il refuse, il ne vous apprécie même plus, il vous rejette, il s'en va, il vous oublie seulement. Cette prière, si vous appartient. Mon frère, ma soeur, avez-vous aidé quelqu'un qui vous a ensuite suffisamment déçu dans n'importe quel domaine de votre vie? Cette prière, si vous appartient. Avez-vous investi davantage dans une affaire, dans un business, avec un ami, avec un cousin, avec un frère, avec un parent, un oncle, uniquement pour que celui-ci s'enfuit avec tout le capital, tout le profit, ou bien il t'écarte, ou bien la maison, ou bien la maison que tu avais mis même à son nom. Il se tourne maintenant là et tout le terrain, il s'accapare, il dit que ça part maintenant, il te jette en route. Mon frère, ma soeur, ces genres de sujets, la prière si t'appartient. Mon frère, ma soeur, avez-vous été abandonné par un homme? Rejeté par une femme, par exemple? Priez cette prière haut. Priez ça bien haut. Priez pas une seule fois, pas deux fois seulement, pas trois fois seulement haut. Mon frère, ma soeur, avez-vous déjà menti pour vous sauver à cause des ennuis, des problèmes? Et tu as menti comme ça à quelqu'un pour t'échapper. Mon frère, répondez à toutes ces questions exactes que je viens de vous poser. Répondez doucement. Et examine-toi minutieusement pour vérifier si vous avez été victime du pouvoir, des puissances de contrôle de la pensée. Dans toutes ces choses-là, le monde des ténèbres a flanqué directement un esprit de contrôle, un octopus, un esprit de contrôle qui manipule la pensée et veut en finir avec toi. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 1, 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Bonne conscience. Mais avec ce qu'ils viennent de poser là, ta conscience est certainement sale. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mon frère, avec toutes ces questions, ta bonne conscience, la bonne conscience a certainement été perdue. La bonne conscience n'est plus en toi qui te permet de faire du bien et de marcher et de faire du bien pour réussir. La bonne conscience dans ces conditions a fait naufrage dans l'océan de la vie. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. La conscience humaine joue un rôle important, très important dans le succès ou l'échec de quiconque sur cette terre. Une bonne conscience garantit automatiquement une vie saine. Tandis qu'une mauvaise conscience amène les hommes, amène les femmes, les enfants de Dieu à vivre toutes sortes de situations malsaines. Bien que tout cela soit, tu aies vécu tout cela. Maintenant, il est le temps, comme l'apôtre Paul dit, que je veux être délivré. J'ai en moi un esprit de Dieu, un esprit qui est lié au péché. C'est pour ça que nous devons prier aujourd'hui. Si vous prenez soin de votre conscience, vous avez réussi à prendre soin de votre vie. Si vous négligez votre conscience, si vous négligez de prier pour votre conscience,
Vous avez négligé alors votre vie. Si vous négligez votre conscience, le diable certainement va contrôler votre conscience et mettre votre conscience en prison. Alors vous finirez par récolter une moisson de malheur. Si votre conscience est emprisonnée, est contrôlée par les forces sataniques, comme nous allons prier aujourd'hui, vos consciences vont être victimes de plusieurs calamités, de plusieurs maladies, des attaques sataniques, des condamnations éternelles. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Mon frère, ma soeur, ayant une conscience sans reproche. Ne te justifie pas dans ton cœur. Ayant une conscience qui n'a pas de reproche. Devant Dieu. Une conscience qui n'a pas de reproche. Devant les gens partout où on marche. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, le but de cette prière d'aujourd'hui est de mettre une clé entre les mains de chaque croyant avec laquelle il pourra verrouiller le diable et tous les esprits qui contrôlent les pensées humaines, qui manipulent, contrôlent les pensées et embrigadent par les pensées, les consciences des uns et des autres. En effet, ces esprits qui contrôlent les pensées, ces esprits qui contrôlent la conscience humaine, ne sera plus capable d'altérer l'esprit du croyant. Ces esprits ne seront plus capables d'altérer la conscience du chrétien. Et cette conscience du chrétien deviendra ainsi saine, une conscience pieuse, une conscience productive. C'est-à-dire qu'un atelier divin pour de bonnes idées. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, que Hébreux chapitre 13, verset 18, il est écrit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous, les esprits qui contrôlent la conscience, eux, le plus souvent, ils travaillent sur des autels sataniques, des autels maléfiques, en tant que chirurgiens sataniques. Et ils effectuent le plus souvent des opérations maléfiques sur la conscience du chrétien, des enfants de Dieu, à travers laquelle les uns et les autres subissent jour et nuit toutes sortes de problèmes étranges. C'est pour cela que tu vas voir la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Il est écrit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ici, dans 1 Timothée 4, 2, la Bible dit qu'il y a les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les prophètes, tous les docteurs de la loi, qui ont les marques sataniques dans la conscience, la marque de la flétrissure sur leur conscience, dans leur propre conscience. C'est pour ça qu'ils sont devenus hypocrites. C'est-à-dire que la conscience est souillée. Pourtant, ils enseignent. Pourtant, ils imposent les mains et les gens sont guéris. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 18, il dit, priez pour nous, car nous voulons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est pour ça que nous voulons prier maintenant. Nous nous tournons maintenant pour prier. Parce que nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous croyons avoir une bonne conscience. Mais jusque-là, il faut encore prier pour être sûr qu'on a une bonne conscience. Il faut faire la prière pour nettoyer et purger, pour que notre conscience soit
pour que notre conscience soit bonne, afin que nous conduisons, afin que nous conduisons très bien face à toutes les situations possibles de la vie. Approchons-nous donc vers le Seigneur. Alléluia. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mais ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mais ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit très bien, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Chacun de nous croit avoir une bonne conscience. Tu demandes à n'importe qui va dire que j'ai une bonne conscience. Et nous voulons pour toutes choses nous conduire bien. Donc nous croyons ainsi. Mais nous avons su parce que c'est la personne là qui va nous dire si notre conscience est lavée et purifiée. Ce n'est que le Jésus de Nazareth, donc notre Créateur. C'est pour ça que nous sommes maintenant en train de prier maintenant. Pour qu'en toutes choses, nous nous conduisons bien. C'est Hébreux chapitre 13, verset 18. Alléluia. Mon frère, ma soeur, avant de commencer, n'oublie pas, mets d'abord l'huile d'onction sur ta tête parce que tes pensées, c'est dans ta tête. Et l'onction, le plus souvent, brise toujours le joug. C'est la Bible dit très bien que tu ouvres ma tête d'huile. Donc mets l'huile d'onction sur ta tête. Et ma coupe déborde. Ça veut dire que l'huile va tomber dans ta tête et maintenant commencer à détruire toutes les souillures, toutes les imperfections, les saletés de la conscience. Et maintenant, ta coupe va commencer à remplir jusqu'à déborder. Alléluia. Mets l'huile d'onction sur ta tête. Et après avoir mis l'huile d'onction sur ta tête, maintenant, mets sur ton front. Pendant que tu es en train de frotter sur ton front maintenant, frotte maintenant ton front énergiquement avec l'huile d'onction. Frotte-le. Frotte énergiquement ton front avec l'huile d'onction. Avec une petite goutte d'onction. Frotte-le clairement. Frotte. Sang de Jésus, aide-moi. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. C'est court. Frotte ton front en disant, sang de Jésus, aide-moi. Sang de Jésus, aide-moi. Sang de Jésus, aide-moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je lave, ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je trempe maintenant mon esprit, mon âme et mon corps dans le sang de Jésus, au nom de Jésus.
Je trempe ma pensée, mon esprit et mon corps, toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Je trempe l'atmosphère dans laquelle je suis maintenant, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je trempe toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Ô Seigneur, aide-moi à localiser toute maladie spirituelle dans ma conscience, au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-moi à localiser toute maladie spirituelle que je porte dans ma conscience au nom de Jésus, consciemment ou inconsciemment. Ô Seigneur, aide-moi à localiser toutes les maladies spirituelles dans ma conscience. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus, ferme les yeux et tu cries fortement. La première maladie que nous pouvons citer maintenant, il y a toujours l'orgueil. Sur 100 personnes, tu trouveras rarement une personne qui n'est pas orgueilleuse. Allons clairement, disons ceci. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus, ferme les yeux et tu dis cela. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Deuxième péché. Je me libère de l'emprise de l'esprit de la vanité. Au nom de Jésus, vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Des choses vaines. Esprit vain. Les paroles vaines. Je me libère de l'emprise de l'esprit de vanité au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de vanité au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de vanité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de la cupidité au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de cupidité au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de cupidité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a la peur. La peur. Je me libère de l'emprise de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La violence, souvent même dans le foyer, partout, en route. Allons-y. Je me libère de l'emprise de l'esprit de violence au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de violence au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de violence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les inquiétudes, allons-y. Je me libère de l'emprise de l'esprit des inquiétudes au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit des inquiétudes au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit des inquiétudes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a l'envie. Envier quelqu'un. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'envie au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'envie au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'envie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de paresse au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de paresse au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de paresse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de dépression au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de dépression au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de dépression au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'esprit de confusion au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de confusion au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de confusion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de l'importance de soi. Un ego, de ego. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de l'importance de soi-même. Au nom de Jésus, dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'amertume. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'amertume. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de l'amertume. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'imagination charnelle. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit des imaginations charnelles. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de tromperie. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de tromperie. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de tromperie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit des imaginations maléfiques. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit des imaginations maléfiques. Au nom de Jésus, je me libère de l'esprit des imaginations maléfiques. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'ignorance. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'ignorance. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de condamnation. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de condamnation. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'arrogance. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'arrogance. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le puissant, tu oublies trop. Oui, tu oublies encore trop. Ok. Vas-y ainsi. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'oubli. Oublié. De l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'intelligence obscurcie. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'intelligence obscurcie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'esprit, de l'emprise, de l'esprit d'intelligence aveuglée et d'oreilles endurcies. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'intelligence aveuglée et de l'esprit d'oreilles endurcies. Au nom de Jésus, je me libère de l'intelligence, de l'emprise de l'intelligence aveuglée et de l'emprise de l'esprit des oreilles endurcies. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit de cœur insensible. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit de cœur insensible. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'angoisse. De l'esprit d'angoisse. Au nom de Jésus, je me libère de l'emprise de l'esprit d'angoisse. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de l'emprise de l'esprit d'incohérence.
au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit, de l'emprise, de l'esprit d'incohérence, au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise, de l'esprit d'incohérence, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Esprit d'incohérence, c'est quand tu fais, il n'y a pas trop de cohérence dans ce que tu fais, par exemple. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est bon que l'huile d'onction soit aussi sur votre poitrine, votre ventre, la poitrine, vers là où le cœur est, que vous frottez partout, 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 partout. Votre poitrine. Maintenant, fermez les yeux, criez ainsi. Père, guéris-moi de toute forme de conscience satanique, au nom de Jésus. Père, guéris-moi de toute forme de souillure de la conscience, au nom de Jésus. Père, guéris-moi de toute forme de souillure de la conscience, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus, purifie ma conscience et illumine mon cœur, au nom de Jésus. Fermez les yeux, crie fortement. Sang de Jésus, purifie ma conscience et illumine mon cœur, au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie ma conscience et illumine mon cœur, au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie ma conscience et illumine mon cœur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous, fermez les yeux, criez ainsi. Vous, puissance des ténèbres, perdez le contrôle de ma conscience maintenant, au nom de Jésus. Vous, les puissances des ténèbres, perdez le contrôle de ma conscience maintenant, au nom de Jésus. Perdez le contrôle de ma conscience maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je lis le verbe attaché, c'est le attaché, lié, attaché. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Je lis et je rejette tous les esprits charnels au nom de Jésus. Je lis et je rejette tous les esprits charnels au nom de Jésus. Je lis et je rejette tous les esprits charnels au nom de Jésus. Je lis. Lié veut dire attaché. Je lis et je rejette tous les esprits charnels au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je renverse les vaines imaginations et les grandes choses qui ne sont pas de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse les vaines imaginations et les grandes choses qui ne sont pas de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse les vaines imaginations et les grandes choses qui ne sont pas de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pensées destructrices. Les pensées destructives. Il faut purger maintenant. Il faut nettoyer et purger ta conscience de ça. Pensées destructrices. Soyez effacés de mon cerveau maintenant. Au nom de Jésus. Pensées destructrices. Soyez effacés de mon cerveau maintenant au nom de Jésus. Pensée destructrice. Soyez effacés de mon cerveau maintenant au nom de Jésus. Pensée destructrice. Soyez effacés de mon cerveau maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute servitude de la pensée qui trouble ma vie au nom de Jésus. Souvent tu oublies trop des choses. Tu te lèves le matin, tu es trop déséquilibré, tu as les vertiges. D'autres fois, tu oublies, tu as des mauvaises pensées viennent dans ta tête et d'autres fois, tu es trop mal à l'aise à cause de dans ta tête. Des choses marchent. Je brise toute servitude de la pensée qui trouble ma vie au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main maintenant, ta main droite sur ta tête. Dis ceci. Mes pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, jour après jour, au nom de Jésus. Mes pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, jour après jour, au nom de Jésus. Mes pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, jour après jour, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu préserve mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ au nom de Jésus. La paix de Dieu préserve mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ au nom de Jésus. La paix de Dieu préserve mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Je renverse tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la parole de Dieu dans ma vie. Je renverse tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la parole de Dieu dans ma vie. Et j'amène mes pensées et mon esprit à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Et j'amène mes pensées et mon esprit à l'obéissance de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je renverse tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la parole de Dieu dans ma vie. Et j'amène mes pensées et mon esprit à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant, ferme les yeux simplement. Tu dois être en train de respirer, respirer, respirer. Ne dis pas Amen. Ne dis absolument rien. Sois concentré, les yeux fermés. Et tes yeux spirituels sur la croix de Golgotha. Sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ne dis absolument rien. Rien. Parce que le Seigneur va te visiter tout à l'heure. Rakapoko seyakatapotoko daga. Rayakatatata. Reçois le feu. Que ta conscience soit purgée maintenant. Reçois le feu. Reçois le feu. 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 Feu dans ta conscience au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans ta conscience. Purge maintenant. Purge cette conscience. Renouvelle-la au nom puissant de Jésus. Rekapoko rikatatatatata. Masakapoko dayakatatatata. Rekapoko rakatatatata. Rekapoko rakatatatata. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Maintenant, nous allons clôturer cette série de prières. Ferme la bouche, dis seulement ceci. Je scelle mes prières d'aujourd'hui dans le précieux sang de Jésus. Je place l'enveloppe, je place les réponses à mes prières dans l'enveloppe du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Parler en langue 7 minutes. Allons-y maintenant. Allons-y. Et ces genres de prières doivent être priées même quand tu veux aller faire un entretien de travail. Chaque fois que tu as des troubles, tu ne sais pas là où ça sort, prie toujours ces genres de prières. Et le Dieu de lui qui répond par le feu va certainement venir à ton secours, à mon secours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.